Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons tester ensemble Dr Web Antivirus. Donc Dr Web est un éditeur russe, donc qui est compatriote avec Kaspersky. Je l'ai installé, je l'ai mis à jour, donc c'est un antivirus qui est déjà payant, donc je l'ai mis en version lycée. Donc on va voir ce qu'il a. Donc là il me dit que tout est actif. Comme vous pouvez regarder ici, la mise à jour a été faite ce matin à 7h du matin, mais je l'ai mis à jour il y a quoi 5 minutes. Donc chez Dr Web par contre que j'ai pas trouvé, c'est l'interface, il y en a pas. Ou c'est moi qui est aveugle. Donc on va voir la configuration. Alors mode analyse optimum, recommandé. Donc paranoïde, non il n'est pas paranoïaque. Donc scan des objets en réseau local, c'est non recommandé. D'accord. Utiliser mode heuristique, c'est recommandé, c'est très bien. Scan des packages d'installation, ça par contre je vais cocher. On va voir ce que ça fait. Bloquer l'auto-démarrage depuis le support mobile. Ça peut être bien aussi, mais on va pas tester le clé USB. Donc voilà. Alors exclusion, action, fichier infecté, désinfecté recommandé, incrutable, placé en quarantaine. Moi je veux bien c'est quand tu places en quarantaine directement. Canular, on va faire tout quarantaine parce que c'est classe. Comme ça en fait, il n'y aura pas de fichier qui reste. Donc voilà. Alors, donc c'est la version antivirus, donc il n'y aura pas de filtrage web. Alors configuration, ça c'est le Spider en mail. Spider, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire araignée. Bah oui, Dr Web c'est une araignée. Donc voilà. Les faire les mises à jour, donc c'est bon. Donc là, 17. Donc là j'aurai juste s'il y a une mise à jour qui est disponible. Apparemment ouais. Donc là il y a une mise à jour. Donc là Dr Web se met à jour. D'accord, donc là presque terminé de toute façon. Donc ça en fait c'est pour scanner. Donc là c'est bon. Alors donc là il y a aussi un truc ici. On va voir ce que c'est. Je connais pas trop Dr Web donc je découvre. Enfin, j'entends parler, je connais bien Dr Web mais je connais pas. D'accord, donc ici c'est pour analyser le système. Donc il y a une petite config ici, activer les sons. Ouais, je veux bien. D'accord, action, désinfecter, classe en quarantaine, etc. Donc ça en fait c'est pour scanner. Heure de mise à jour, erreur bien détectée. Après vous pouvez régler. Donc en fait c'est le log. Donc ça en fait c'est les réglages du scanner. Donc les réglages antivirus on a vu. Donc en fait il n'y a pas trop de trucs qui sont dedans. Donc je sais pas ce que je constate. Il n'y a pas d'interface comme certains antivirus y font. Ben d'accord. Donc là on va voir combien il consomme la mémoire. Donc on a un gros truc. Donc ça c'est le moteur qui fait 141 mégas. Plus encore un truc qui fait 720 kg. Plus le net filter qui fait 2 mégas 50 que j'ai pas vu, donc 49 plus l'agent, donc c'est lui qui fait 2 mégas. Donc pour l'utiliser il faut avoir à peu près 256 de RAM. Bon ça va encore, c'est pas excessif, mais j'ai vu que j'ai connu pire, comme par exemple Kaspersky. Ok, donc bah il va être prêt pour les tests, donc premier démarrage d'Internet Explorer pour voir si c'est long ou pas. Donc en même temps je constate la mémoire. Donc là c'est bon, là ça se lance. Voilà, donc c'est lancé. Donc ouais c'est à peu près dans la moyenne à peu près. Ça va encore. Ok, donc là il va être prêt pour les tests. Alors le premier c'est un Troyen Sidrex. Parce que c'est cool. C'est parti. Donc là il fonctionne plus. Donc je précise que dans cette version là il n'y a pas le filtrage web. Parce que le filtrage web en fait est dans la version Security Space que j'ai pas pris. Pour des raisons pour mémoire. J'ai pas un PC très performant donc j'ai pris la version antivirale. Enfin j'ai deux sites qui donnent des URL aujourd'hui. Donc là c'est des URL qui ne fonctionnent plus. Je vais chercher des autres. Alors est-ce que j'ai encore un Troyen? Je regarde. Donc là il y en a un. Voilà.
On va voir si on est reconnaissant. Parce que un des sites en fait donne pas beaucoup de fichiers exécutables. Donc là, je l'ai lancé. Là, ça fait rien. Il n'y a pas d'alerte du petit Dr Web. Là, ça travaille. D'accord, donc là, voilà. Alors, Dr Web antivirus, ces documents, machin truc, le fichier est infecté par Trojan Tenagour 9. Très bien. Donc en fait, il a détecté et il fait l'alerte après. Comme tu veux. Un autre. Je l'exécute. Donc là, c'est repéré. Troyen fac alerte. C'est très bien. Alors, un Troyen Sultan. C'est pas mal ça. Un Sultan. Vous voulez un Sultan sur votre PC? Téléchargez ce fichier. Ils vont faire un gentil. Hein. Alors, donc là, c'est reconnu. Très bien. Je vais chercher une autre URL. Donc ça, c'est un JavaScript. Alors, on attend. Bon, les JS, des fois, ça plante. Hein. Voilà. Accès refusé directement. Je sais pas si c'est fait par Dr Web, mais on n'a pas eu d'alerte. Donc ça, je ne sais plus ce que c'est. Je vais voir tout de suite. Oh, d'accord, donc ça fait du code. Bon, ça fait rien méchant. Un site d'exploitation de failles. Parce que c'est cool. C'est cool les exploits quand ça marche. Bon, ça marche pas tout le temps, hein. Mais des fois, ça fonctionne. Alors moi, je regarde de mon côté. Donc là, il va exploiter Java. Donc là, on regarde en mémoire. Pour l'instant. Ah, il y a l'help là qui s'est déclenché. Donc je pense qu'il doit être manipulé. Donc là, page is loading. Classe. Cool. Il y a l'aide pour nous. Ben ouais, on est des noobs, donc on a besoin d'aide. C'est MD qui vient d'arriver. Accès refusé parce que c'est cool. Voilà, donc là, il y a eu quelque chose qui est passé sans réaction du docteur. Sans réaction de l'araignée. Donc là, je vais aller sur le deuxième site parce que sur le premier, j'ai pas beaucoup de choix. Allez, on y va. Alors ça, c'est un cheval de 3. 1,85, ça doit être un bon cheval qui tue. C'est cool ça, le cheval qui tue. Ça fonctionne beaucoup. Alors, on va vérification. Pour l'instant, ma machine qui ralentit un petit peu, je l'exécute. Donc là, il n'y a pas de reconnaissance du spider pour le moment. Bienvenue dans l'installation de Sound Cable or New Downloader. Ouais, c'est trop cool. On va télécharger de la zik. Non, ça c'est nul. Ah, adware relevant. Donc là, il y a un fichier temporaire qui est détecté. Donc là, je crois que la menace doit être prouvée. Hein. On a eu pareil avec le test de Vegan avec E732. Hein. Donc en fait, relevant, je crois que ça va être marqué score. Donc ça, c'est un cheval de 3. Donc là, ça travaille. D'accord. Donc là, donc je pense que c'est le Dr Web en fait qui doit analyser et après, s'il trouve pas de menace, il va autoriser l'action. Donc là, voilà. Donc là, cheval de 3 qui passe. Et encore un installateur. C'est trop cool. Celui-là, on l'avait vu ce matin avec le test de Blue, je sais plus quoi. Blue Pro ou je sais plus le nom. Donc là, on va exécuter Fox machin parce que c'est cool, même si je veux Firefox, c'est pas grave. D'accord, donc là il a pas trouvé Foxmail. Ouais, mais on s'en fout. Donc en fait c'est un truc tout pourri. Alors ça, c'est un cheval de 3 dans un faux truc de musique. XMP3, hein, ZMP3 pardon. Donc là, c'est reconnu. Win32 HLM Graz virus. D'accord, donc là on n'en parle plus. Je vais chercher une autre petite URL de mon côté. Alors ça, c'est une extension déguisée. Donc il y a un exécutable qui s'est passé pour un PDF. C'est cool. C'est reconnu. Troyen Proxy. On continue. Zilasoft. Ça fait penser à un antivirus que je connais. Zilia antivirus. 3,81 mais bon, avec ma connexion, ça va très vite. Hein. Je précise que j'ai pas la fibre optique, hein, c'est la DSL. Donc là, le truc qui va passer. Remarquez qu'il y a quand même un truc en mémoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Icône marqueur. Ouais, on va l'installer hein, parce que c'est cool.
D'accord, donc là, il y a un truc qui est reconnu, mais je vais quand même l'installer. Voir jusqu'à quand Dr. Web va l'arrêter. Donc il a peut-être reconnu un truc, mais on va voir s'il reconnaît lui par contre. Lui par contre, il va s'installer gentiment, hein. Je précise. Alors donc lui, donc il a peut-être reconnu un truc, donc c'était un ADWare. Alors voilà, donc là questionnaire. Hein. Non mais j'ai pas envie d'y répondre. Ouais, ça t'amuse, hein. C'est pas mal. Enfin, t'amuses de faire chier les gens avec ton questionnaire pourri. Hein. Ah voilà, relevant. Non mais j'ai pas envie. Donc là, fichier suivant. 214 kilos. Là c'est reconnu. Moule drop. Un troyen virus. Voulez-vous redémarrer au PC? Ouais, j'ai que ça à faire moi. Hein. Bah dis donc. Alors ça, c'est un truc chinois. On va le copier le petit. Hop. Hop. Donc si vous voyez des carrés, c'est des écritures chinoises. Non mais ça fait des carrés sur Windows. Donc là, j'ai une erreur à la chinois. Troyen suivant. 31 kilos. C'est un backdoor. D'accord. Backdoor porte dérobé. Hein. Oups, pardon. Voilà, c'est mieux. Alors, 772 kilos. Cheval le 3 ça. Alors, est-ce qu'il va passer? Donc là, Dr. Web, bien sûr, chaque fois il capture. Donc là, il y a par contre, il n'y a pas de reconnaissance du docteur. Donc là, ça passe. Hein. Ouh là là. Voilà, donc là, il y a des actions en cours. Hein. SV host. D'accord, donc là, il y est 2 fois le gars. Et bien sûr, toutes les actions n'ont pas été détectées. Hein. Donc en fait, ce qui est un peu ballot, il n'y a pas en fait c'est de réaction proactive de Dr. Web. En fait, il y a juste une comparaison de base de données. Il n'y a pas de défense proactive prévue dans Dr. Web. C'est ballot en fait. Donc là, c'est un truc tout pourri. Je vais aller le provoquer un petit peu. Allez, on va faire un petit install.exe parce que c'est classe. Voilà. Accès refusé. Pourquoi? C'est reconnu? Dis, t'as reconnu toi? Non? Tant pis. Je décide qu'il y a un problème. Allez, on continue. Il y a quand même 2 trucs qui sont passés. Hein. D'accord, lui c'est reconnu. TDOS Pamela. Alors, je vais chercher notre URL. Alors ça c'est aussi original. C'est un faux keygen pour l'antivirus de Symantec Norton. Donc d'accord, non ça marche plus, donc on n'aura pas notre petit keygen, c'est ballot. Alors voilà, là ça redirige. Hop, allez, bye bye. Tibia Cam Pro, yeah, ça c'est cool. Une webcam en Tibia. Ouais. Donc là, il y a toujours le petit faux SVShost et le petit fall tool qui fait on sait quoi. Bah, donc lui, on attend ce qu'il fait. Dr. Web qui travaille. Je l'exécute, donc là ça passe. D'accord. Donc là, il veut un système 32 bits, mais en plus j'en ai un, c'est pas normal. Voilà. Alors ça, c'est un troyen dans une image. Ah, oups. Non, ça bosse là. Et oh, ça travaille là. Trop lolo, ouais. Trop lolo, 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 lolo. D'accord, backdoor troyen. Suspicious. Donc là, il sait pas. Donc là, en fait, je pense qu'il connaît pas en fait. Et il dit que c'est suspect. Donc c'est suspect, hein. Bien sûr, le tibia, machin truc qui va s'installer. Hein. Allez, nous on continue avec un cheval 3 dans une image. Recherche d'informations, d'accord, c'est refusé. Pour raison, je ne sais pas. Alors, ça c'est un rogue. vProtector. Est-ce qu'il va nous protéger? Ou pas? Donc on attend. Si. Non, oui, peut-être. Ouais. Donc là, encore un rogue chinois. Hein. Il n'y a que ça, de toute façon. Donc là, il va faire je ne sais quoi.
voilà, il dit que là fini son truc, c'est cool. Un autre rogue. Secure Life, pardon. 189 kg. Ça c'est un petit rogue qui va se télécharger gentiment. Lui il a terminé, c'est cool. Et donc je vais chercher une autre URL. Alors ça un petit kilo, je l'exécute, c'est refusé directement, donc là il y aura un problème. On continue. Je vais tester au maximum notre petit. Donc là d'accord, ça a été repéré en fait. Alors donc lui, est-ce qu'il va détecter? Alors moi je prends une autre URL en attendant. Donc là on a un petit freeze de la machine virtuelle. Là c'est plutôt ça en fait, c'est Dr Web en fait qui doit l'analyser, donc c'est lui qui travaille. Ah, fichier qui est parti. Je pense qu'il doit être reconnu. Donc là il y a Dr Web qui bosse. Regardons la mémoire, il y a toujours nos trois trucs. Dr Web qui s'affole. Là j'ai des petits ralentissements quand même. D'accord, donc là c'était le fichier que je voulais lancer. Donc là on n'a pas d'alerte de Dr Web. Voilà, là. Dollar revenu, d'accord. Donc c'était un logiciel publicitaire. Et ça, c'était un virus. Donc il a quand même pris son temps. Alors, autre. Donc là, je pense que le site doit être mort, non? Alors on l'exécute. C'est reconnu. Avec il. Donc là, en fait, c'était un virus en fait qui voulait tuer les logiciels antivirus. Donc ça, c'est flash.exe. Alors je l'exécute. J'ai quand même fait énormément d'URL. Hein. Mais bon, on va quand même y aller. Donc là, celui-là il va passer. Oui, non, peut-être. Ouais, il passe. Et on va faire la dernière. Donc là, on va voir ce qu'il y a en mémoire par contre. En mémoire, on a un truc. Ça faisait un peu tourner là. Dr Web qui bosse. Pour l'instant, il n'est pas en mémoire. Alors, donc là, c'est la famille D6 avec un petit Z. Donc là, je vais juste voir ce qu'il y a en mémoire parce que là, ça travaille. La machine est quand même fortement sollicitée. Mais mettez-moi mes processus, s'il vous plaît. Non, il n'a pas envie, le mec. Ça travaille, hein. Ça bosse très très dur. Je sais pas qui travaille, mais ça bosse. Ah, donc là, ça a terminé de bosser. Le cheval, c'est toujours pas manifesté. Donc là, c'est l'URL que j'avais lancé. On l'exécute. D'accord. Donc là, Troyen PWS Panda. D'accord. Donc là, j'ai fini mes URL. Donc ça fait quand même un bon taux de détection. Hein. Alors, donc là, je vais lancer Cursor Mania. Donc maintenant, si vous êtes habitué à mes tests, vous savez ce que c'est. Hein. Donc c'est un vieux DASDOR datant de 2003 qui va en fait vous installer des curseurs, hein, comme il dit sur le site. Mais par contre, lui il est aussi bien parce qu'en fait il va vous installer un petit ADWare avec, hein, parce que voilà, il est sympa, il installe du monde lui en fait. Donc là, je vais voir en fait si Dr Web déjà le repère. Donc là, on attend. Vérification. Dr Web qui travaille. Non, ça c'est qui travaille par contre. Est-ce que tu le vois, mon petit? Non, oui, peut-être. Non, oui, non, peut-être que si, ou je sais pas. Là, ah, il entre en mémoire. Donc là, Dr Web s'est fait avoir sur ça. Donc là, Cursor Mania, par contre, n'est pas reconnu. Hein. Je tiens à le préciser.
Voilà, donc là le petit qui va se télécharger sans problème maintenant. C'est fait, non, oui, peut-être. Alors, donc là, je vais lancer un site de Rogue qui est quand même connu. Donc c'est un faux anti-spyware. Donc en fait, un Rogue, pour ceux qui ne savent pas, ben déjà, c'est un faux logiciel qui va s'installer tranquillement, qui va en fait vous faire croire que vous avez 1 milliard de problèmes, et en fait il va vous demander de l'argent pour disons les supprimer. Mais par contre en fait il va vous faire des sommes donc déjà alléchantes, hein. Donc là il y a un truc à être reconnu. Je disais donc il va faire des sommes alléchantes, mais par contre il va pas prendre la somme qui vous marque à l'écran, mais il va plutôt prendre des grosses sommes sur le carte bancaire, voire en fait vous rafler de votre compte bancaire. Voilà. Donc pour s'en protéger, c'est déjà, je dis pas déjà de cliquer pas n'importe où, hein. Donc là le Rogue passe sans réaction. C'est déjà un mauvais point. De toute façon, Dr Web avait beaucoup la réputation de louper les Rogues. Alors, donc là, anti-spyware détecté. Troyen FAKV. On va voir en fait s'il s'installe quand même. Donc en fait, il a détecté le truc, mais il s'installe quand même, c'est quand même pas croyable. Le truc, il va quand même s'installer gentiment sur la machine. Ah, même pas. Ah, bien joué. Donc là, le Rogue, l'installateur a fonctionné, mais il n'a pas pu installer. Et on va voir en fait s'il détecte le suivant, qui est en fait un faux anti-adware. Donc adware, logiciel publicitaire. Donc en fait on va voir s'il détecte. Donc sur le site est marqué de l'Uni9 qu'on est en 2011 c'est CFUR. Donc moi en fait je vais être protégé contre les adware moi par contre. Le truc il va se télécharger méga vite. Alors est-ce que ça va être détecté? Non, oui, peut-être, non, mais là Dr Web qui travaille. Alors donc là il bosse. On attend. Autant que ça, d'accord, donc là c'est détecté, donc là en fait il a détecté. Donc là je vais aller sur Kegenguru, qui en fait héberge un cheval de Troie qui fait des sacrés dégâts. Il y a plus d'un mois ils ont hébergé Zero Access, que notre ami Vegan avait testé, mais Dr Web s'est fait avoir. Donc là je sais pas ce qu'il héberge, je sais même pas s'il fonctionne. Alors, est-ce que tu fonctionnes mon petit? Alors déjà sur ce site là faut jamais aller, hein. Non, ils ont toujours des petits problèmes. Donc là le site a des problèmes, donc je peux pas le tester. Alors est-ce que je peux encore tester quoi? Donc je vais aussi essayer le petit logiciel qui est sur Cubic, qui a en effet un cheval de Troie dedans. C'est la première fois en fait que je l'essaye, hein. Je vous préviens. Oui, même les logiciels, même des sites peuvent héberger des trucs. Par contre, en fait, je vais pas prendre lui parce qu'il fait rien du tout. Et par contre, je vais en mettre un infecté par un backdoor qui est sur Clubic, hein. Mais je vous déconseille de le télécharger. Alors, donc en fait c'est lui, hein. Donc même les sites qui paraissent bien, donc les sites de confiance, peuvent héberger des virus. Si. Si vous ne croyez pas, ben regardez, je vais le télécharger et je vais l'exécuter. Vous allez voir si Dr Web va pas dire quelque chose. Enfin moi je sais pas, hein. Mais j'avais testé avec mon antivirus, moi il l'avait repéré. Je dis pas le nom de mon antivirus, je vous précise. Déjà, pour ceux-là qui s'en doutent, ce n'est pas Panda, hein. J'ai pas Panda. J'ai un antivirus qui commence par un A. Je vous dirai pas le mot, ça vous fera un peu des jambes de le chercher. Voilà, si jamais vous ennuyez, vous pourrez chercher quel antivirus j'utilise. Alors, donc là, est-ce que je peux le prendre? Oui, non, peut-être. Donc là, ça travaille. Non, mais en fait, je vous réponds, c'est le serveur le plus rapide, en fait. Donc, toujours en fait des serveurs très rapides chez Clubic. Moi, je vais prendre le serveur 2 parce que c'est cool. Voilà. Alors, est-ce que tu vas le détecter? Non, même pas, non. Non.
Donc d'accord, donc lui il passe. Hein. Donc en fait, pour le gars en fait qui a pas compris, lui en fait il héberge. En fait, le fichier que j'ai téléchargé en fait contient un backdoor, donc un troyen en fait si vous préférez. Donc là, bien sûr, c'est lui, c'est une version contaminée qui est partie. Hein. Donc là, voilà, donc là, j'ai fermé Internet Explorer. Voilà. Donc, résultat des courses, Dr Web, c'est quand même bien défendu. Il y a quand même 3 chevaux 3 qui sont en mémoire. Donc, est-il recommandable? Si vous faites rien de dangereux, ça peut le faire. Sinon, il faudra opter pour une protection plus avancée. Sinon, si vous regardez juste vos mails, allez sur quelques sites et c'est tout en fait pour du surf régulier. Vous pouvez prendre Dr Web. Donc merci d'avoir vu ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée.